la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Dis-moi, je t'adore, oh moi je te loue. Je te loue, oh Brahma. Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala, Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Cette émission qui vous parle du message de William Marion Branham, cette émission qui a pour vocation et pour objectif de chasser l'ignorance des têtes des gens. Et c'est pour cela que cette émission est intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous sommes déjà là, 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa, pour parler de la parole de William Marion Branham, le message apporté par William Marion Branham, où nous sommes en train d'apporter la connaissance. Cette connaissance que Dieu nous a donnée, parce qu'il est le donateur de tout don qui est excellent, il nous a donné cette connaissance de sa parole et nous partageons ensemble avec vous cette connaissance. Nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous saluons le frère Didier Djanyama, Billy Kongolo à Kangove, Josué Fumi ici à Lubumbashi, et tous ceux-là qui se battent pour que nous puissions réellement être toujours là, chaque jeudi, 16h heure de Lubumbashi ou 15h heure de Kinshasa. Nous sommes là dans cette émission, comme nous vous avons promis. Nous allons parler de quelque chose de très important. Je n'avais pas voulu annoncer cela, mais aujourd'hui donc, nous sommes là pour partager avec vous cela. Vous verrez que ce sont des choses qu'on nous a enseignées dans le deuxième exode, dans le troisième exode, dans le deuxième testament. Dans ce troisième testament, on a vu, et j'ai compris que beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, ont gardé toujours des choses telles qu'ils nous ont été enseignées, dans le deuxième testament, sans pour autant comprendre la profondeur des choses que William Marion Branham a enseignées. Nous avons parlé donc du fils promis. Nous avons dit que le fils promis n'était pas Isaac, le fils promis n'était pas Jésus, mais le fils promis, c'est William Marion Branham. Parce que Jésus et Isaac étaient la sémence naturelle d'Abraham selon la chair. Et la sémence naturelle d'Abraham n'était pas donc le fils promis ou la sémence royale d'Abraham. Ainsi, Isaac n'étant pas la sémence royale d'Abraham ou le fils promis, Jésus n'étant pas la sémence royale ou le fils promis, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de Isaac. Rebecca étaient parents par le sang. Isaac et son épouse Rebecca étaient parents par le sang. Quand on dit parents, c'est-à-dire ils avaient une relation de sang. Et William Branham dit, l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Et vous verrez que Jésus, laissez-moi lire vraiment, c'est très profond. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont mariés à Jésus, ou ils ont pour époux Jésus,
et ils prennent Rebecca, qui est la femme, on donne à Jésus pour dire que Rebecca, c'est l'épouse et l'épouse, c'est Jésus. Ils ont juste une confusion. Écoutez. Je commence par lire cette écriture. Il est dit ceci. Je vais y aller petit à petit. Pour que les gens comprennent ceci, ils doivent comprendre que quand on prêche avec des types et des ombres, William Branham, notre Seigneur, dit qu'on ne peut pas se tromper. Donc, en utilisant des types et des ombres, on ne peut pas se tromper. Vous serez toujours dans le vrai. Je suis dans la prédication, le mariage et le divorce. Prêché le 21 février 1965, à son paragraphe 234. La voix de Dieu traduit. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je voulais prêcher hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant peut se projeter sur le sol et que ça soit un petit bout d'homme tout chétif qui corresponde à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui corresponde à un petit homme tout chétif. Donc quand on prend les types ou les ombres, William Branham dit, ça ne peut faire autrement que de donner quelque chose de juste. On ne peut pas avoir une ombre ici et qui donne quelque chose de faux. Une deuxième écriture. Puis nous entrons dans la matière. Le Seigneur, le grand enseignant, dit ceci. Je suis dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ, ou la révélation numéro 1, du 4 décembre 1960, à son paragraphe 320, chez qui n'a traduit. Laissez-moi donc prendre cela et comparer cela avec Zacharie 12, juste pendant quelques instants. Donc, nous savons que par des types, si vous enseignez par les types, sous forme de types, alors je pense que vous seriez toujours dans les bons. Toujours dans les bons. Et ici, nous allons prendre un type pour que nous puissions être toujours dans les bons. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh 1, ou Jéhovah Jireh première partie. Jéhovah Jireh 1 du 2 avril 1964. La tradition de la voix de Dieu. Au paragraphe 112. William Marion Branham dit ceci. Lorsque le type de cela avait été montré dans la postérité naturelle, regardez, le type, c'est dans la postérité naturelle d'Abraham. Et nous avons déjà dit avec vous, nous avons montré que et Isaac et Jésus étaient la postérité naturelle d'Abraham selon la chair. Donc ils étaient des types. Quand on dit les types n'est pas la réalité. Fallait l'antitype. Lorsque le type de cela avait été montré dans la postérité naturelle, regardez, Isaac et Rebecca étaient cousins germains, parents par le sang, de même père. Voyez, leur père était frère. Ce qui faisait d'eux, donc ce qui faisait de Isaac et Rebecca deux cousins consanguins.
l'épouse et l'époux. Alléluia. Cela nous a été montré dans les types. Isaac et Rebecca, étant des types, ils étaient parents par le sang. Ils étaient des cousins germains, des mêmes pères. William Branham dit ce qui faisait deux des cousins germains, l'épouse et l'époux. Je suis dans le COD volume 1, à la page 22, où, dans les questions-réponses du 29 juillet 1953, ce qu'on peut appeler questions-réponses sur la Genèse. Au paragraphe 125, la voix de Dieu, traduit. Il a dit ceci. Écoutez l'enseignant principal. Toutes ces choses étaient des types qui montraient que nous y voilà, mon frère. Isaac, Rebecca était un type de l'église et Isaac était un type de l'épouse de Christ. Pas vrai? Et il faut qu'ils soient parents par le sang. Alléluia. Amen. Parents par le sang. Isaac et Rebecca. William Branham dit il faut une obligation. Il faut que l'épouse et l'époux soient parents par le sang. William Branham dit alléluia. Lui-même répond amen. Parents par le sang. Je suis dans Jéhovah juré du 4 avril 1964 au Jéhovah juré 3. La voix de Dieu traduit. Jéhovah juré, troisième partie, du 4 avril 1964. À son paragraphe 109 et 110. Afin que maintenant le sang, voyez, nous sommes sauvés par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Remarquez, Jésus n'était pas juif. Jésus n'était pas des nations. Jésus était Dieu. Il ne pouvait être ni juif ni des nations. Regardez, le sexe masculin produit l'hémoglobine, ce qui est la cellule sanguine. Le germe est dans la cellule sanguine. Ici, William Branham nous montre, comme il nous a montré que selon les types et les ombres, il faut que Isaac et Rebecca, comme ils étaient cousins germains, ayant une relation de sang, parents par le sang, il faut que l'épouse de Christ et Christ soient parents par le sang. Il nous dit maintenant que Jésus n'était ni juif, c'est qu'il n'avait ni le sang juif. Il n'était ni gentil, c'est qu'il n'avait pas le sang de gentil. Voilà pourquoi il dit que c'est l'hémoglobine, c'est le sexe masculin qui produit l'hémoglobine, c'est qui est la cellule sanguine. Or, Jésus est né pas par le sexe. Il ne pouvait avoir ni le sang des Juifs, ni le sang
des nations, il est disqualifié pour être l'époux. Parce qu'il ne peut pas avoir une relation de sang avec l'épouse. Oh non frère, nous sommes mariés à Jésus-Christ, comme Isaac et Rebecca s'étaient mariés. Hein? Avez-vous une relation de sang avec Jésus? Le Seigneur Branham dit ceci. Je suis donc Jéhovah juré. Prêché le 22 février 1955. Shekinah traduit, je suis à son paragraphe 9. Je prends ce qui est comme la partie B du paragraphe. Il dit ceci. Sa grâce prend le dessus sur tout. Et il nous aime tous. Que nous soyons blancs, bruns, jaunes, noirs, cela ne change rien du tout pour lui. Nous sommes tous ici d'un seul homme, Adam. Chacun de nous, que nous soyons blancs, bruns, noirs ou jaunes, nous pouvons nous donner l'un à l'autre du sang pour la transfusion et sauver la vie l'un de l'autre par la transfusion. Mais je suis tellement reconnaissant qu'il y en ait un qui est venu et qui a été créé différemment de nous tous, et au travers de la transfusion de son sang, nous vivons éternellement. C'est le Seigneur Jésus, qui n'était ni juif, ni gentil. Il était Dieu. Il avait en lui le sang même de Dieu. Il était un sang créé. Il n'était pas venu par un homme. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, et elle a conçu et elle a enfanté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lequel le sang vient du mal. C'était le propre sang de Dieu. Ce n'était ni le sang d'un juif, ni le sang d'un gentil. C'était le sang tiré de veine d'Emmanuel. Vous comprenez le sang de Jésus? C'était le sang créé par Dieu. Ce n'était ni le sang d'un juif, ni le sang d'un gentil. Il n'avait pas notre sang. Entre nous et Jésus, nous n'avons pas de relation de sang. Nous n'avons pas de parenté de sang. Automatiquement, selon les types et les ombres, il est écarté de la course pour être l'époux. Parce que si on parle avec les types, comme William Branham nous a dit, nous serons toujours dans les bons. On ne peut pas piétiner ces types, ces ombres, qui montrent que Isaac et Rebecca étaient parents. Parents, c'est-à-dire avoir une relation de sang. Même quand on dit parent rédempteur, c'est quelqu'un avec qui on a une relation de sang. Quelqu'un ne peut pas être un parent rédempteur sans qu'il y ait une relation de sang avec les gens qu'il vient racheter. Le message, c'est problème sur problème. Écoutez. Écoutez quand Branham lui vient. Il dit, je suis dans la prédication voir Dieu. Prêché le 9 juin 1962, à son paragraphe 12, Shekinah traduit. En d'autres termes,
ou l'autre jour, même malgré tous ces années, j'ai jeté un coup d'œil à nos registres. Il y a 300 grandes villes ou plus des États-Unis qui m'appellent pour que j'y aille. Ainsi, en plus du champ missionnaire à l'étranger. J'étais donc... ce frère a dit, eh bien, voici ce que je voudrais vous dire, frère Branham. Il a dit, vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis un Irlandais de naissance par ma première naissance. Irlandais. Et un juif par la seconde. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, alors, vous comprenez qu'en mélangeant cela, et je dis, c'est difficile de dire ce que vous obtenez. J'ai dit, peut-être, et je dis, je suis effectivement radical. Je pense, c'est tout simplement ma nature d'être ainsi. Jésus, lui, n'était ni juif, ni des nations. Il n'avait ni le sang des nations, ni le sang des juifs. Mais William Branham, lui, il est irlandais par sa première naissance et juif par sa seconde. C'est qu'il est notre frère de sang. Nous avons une relation de sang avec la personne de William Marion Branham. Mais nous n'avons aucune relation de sang avec Jésus-Christ. Dites Amen. Écoutez. Je lis dans le COD volume 2, à la page 932, ou dans les questions-réponses du 30 août 1964 matin. Je commence au paragraphe 251. Et je vais aller jusqu'à 252. Il est dit ceci. Elle va dans la gloire, dans le ciel, pour le souper des noces. Exactement comme le type d'Isaac et Rebecca. Lorsque Rebecca est partie rencontrer Isaac, c'est la femme Rebecca, l'épouse d'Isaac, dans le type qui va dans la gloire, dans le ciel pour le souper des noces. Or, Isaac et Rebecca ont une relation de sang. Souvenez-vous, Eliezer qui représentait là le messager, qui était venu d'Abraham. Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour Christ, pour Isaac. Il a trouvé la ravissante Rebecca dans la fraîcheur du soir, une jeune fille à la peau brune, qui est sorti sa criche à eau sur l'épaule. Et Eliezer avait prié en disant, Seigneur Dieu, fais réussir mon voyage maintenant et mène-le à bien pour mon maître Abraham. Abraham avait dit à Eliezer, va, ne lui prends pas parmi les Philistins, ne la prends pas là. Il devait se rendre là-bas parmi son peuple, ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. Amen. Sur l'instruction d'Abraham, que nous disons que c'est notre père par la foi, notre père dans la foi avait exigé à Eliezer d'aller prendre la femme d'Isaac, pas chez les Philistins, mais parmi son peuple. Pourquoi parmi son peuple? William Branham dit, cela montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang.
Nous voulons que les chrétiens comprennent qu'ils n'ont aucune relation de sang avec Jésus. Même les chrétiens du message, ces choses sont enseignées par William Marion Branham. Vous n'avez aucune relation de sang avec Jésus-Christ. Mais comment êtes-vous devenu l'épouse de Jésus? Donc on nous a enseigné des choses sans type, sans ombre. On a cru comme cela. Et Eliezer, c'est le messager, il nous a amenés chez notre époux. Quel est l'époux? Qui est l'époux? Jésus-Christ. Ah! Mawa. Ça fait pitié. C'est pourquoi cette émission a son rôle, a sa raison d'être. Vous connaîtrez la vérité. Peut-être c'est une vérité que beaucoup ne connaissaient pas. Vous devez connaître cette vérité, que cette vérité vous affranchisse. Vous qui vous disiez que vous êtes l'épouse de Jésus. Non! Revenez à la parole. Revenez à la parole. Revenez à la vérité. Écoutez. William Branham insiste. Pourquoi il insiste? Il a toujours dit, il faut insister pour que les clous puissent être bien rivés. Je suis dans la prédication, un super signe. Un super signe, prêché le 8 juillet 1962. Shekinah. Traduit. Au paragraphe 138, il est dit ceci. Pourquoi elle lui était apparentée par une relation de sang? Rebecca était apparentée à Isaac par une relation de sang. William Branham dit, vous voyez, elle était l'enfant du frère d'Abraham. Isaac et Rebecca étaient des cousins germains. Une relation de sang. Cela montre que l'Église des derniers jours aura une relation de sang avec Christ. Alléluia. Dites Amen. Amen. Oh, je me sens religieux. Cela montre que l'Église de dernier jour aura une relation de sang avec Christ. Je reprends. Et nous posons la question. Vous qui disiez que vous appartenez à l'Église du dernier jour, qui a reçu le message du dernier jour, avez-vous une relation de sang avec Jésus-Christ? J'ai dit que je vais parler lentement, calmement, comme à l'école de dimanche, pour que les gens saisissent, pour que les gens comprennent. Vous qui vous appelez l'épouse ou l'église du dernier jour, avez-vous une relation de sang avec Jésus-Christ? La réponse est non. N-O-N. Non. Mais comment êtes-vous devenu l'épouse de Jésus? Maintenant, l'Écriture dit, Rebecca est allée rencontrer Isaac dans les champs. Comme tous se disent, nous rencontrerons Christ dans les airs. Or, Christ que nous devons rencontrer dans les airs, c'est une personne où l'époux
avec qui nous avons une relation de sang. Voilà pourquoi quand nous avons lu là, pour dire que Jésus n'était pas la sémence d'Abraham, la sémence royale. Or, dans l'enlèvement, on va rencontrer la sémence royale d'Abraham. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait même pas être la sémence royale d'Abraham. Parce qu'il n'a pas le même sang que nous. Il n'a pas le même sang que l'épouse. Écoutez. Je suis dans Jéhovah juré. Jéhovah juré 2. D'ici juillet 1962. Shekinah, traduit. Je suis au paragraphe 152. Qu'était-ce? Dieu préparait Sarah et Abraham à recevoir le fils promis. Il nous montrait que la chose suivante, après la manifestation de cet ange de Dieu, le Saint-Esprit montrant son dernier signe, la chose suivante sera que ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Fils promis. Ceux qui montent dans les airs vont à la rencontre du Fils promis. Le Fils promis n'est pas Jésus. Voilà, tous ces gens chantent. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Ceux qui ne connaissent même pas qui ils vont rencontrer. Des malheureux vraiment. Parce que quand vous allez pour rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune description de cette personne-là. Je ne sais pas qui vous allez rencontrer. La chose suivante sera que ce corps mortel revêtira l'immortalité et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Fils promis, la sémence royale d'Abraham. William Branham dit, gloire à Dieu, alléluia. On va rencontrer la sémence royale d'Abraham. Jésus n'était pas la sémence royale d'Abraham. Il n'a pas le même sang que nous. Nous n'avons aucune relation de sang avec Jésus. Vous allez rencontrer qui? Voilà pourquoi vous devez connaître la vérité. William Branham continue, dit, car nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et ensemble, nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui, le Fils promis. Alléluia! Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Qui est-ce qu'ils vont rencontrer? Parce que Jésus n'étant pas le Fils promis, n'étant pas la sémence royale d'Abraham, n'ayant aucune relation de sang avec nous, il ne peut pas être l'époux, parce que les types et les ombres nous montrent que l'épouse et l'époux doivent avoir une relation de sang. Le Seigneur Branham dit ceci. Je lis dans la prédication intitulée « Les réalités infaillibles du Dieu vivant ». Ça, ce sont des réalités infaillibles du Dieu vivant.
Se prêchait le 26 juin 1960. Le paragraphe 100. Écoutez. Quand un homme en arrive au point où il voit l'écriture, mais à cause de la popularité, à cause de son adhésion à une église, à cause de ses membres qui ne lui permettraient pas de prêcher cela, cet homme ne continuera jamais avec Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole, peu importe ce que c'est. Sinon, vous allez dévier quelque part. Vous vous enfoncerez dans les bourbiers fangeux du péché. Je mets quiconque au défi. C'est Branham qui vous met au défi. Nous vous avons montré l'écriture qui montre que l'épouse qui était représentée dans le type par Rebecca et l'époux qui était représenté dans le type par Isaac doivent avoir une relation de sang. Nous avons lu tant d'écritures pour prouver cela. Mais quand vous voyez ces écritures et que vous refusez de vous y conformer, de croire, c'est que vous avez dévié de quelque part et vous vous êtes enfoncé dans les bourbiers fangeux du péché. C'est pourquoi ils ont trop attendu l'enlèvement, ne connaissant pas les conditions d'enlèvement, ne connaissant pas qui doit être enlevé, ne connaissant pas même qui produit l'enlèvement. Nous vous montrons les Écritures. Revenez à la parole. Revenez au message. Je lis dans la révélation de Jésus-Christ, ou la révélation numéro 1 du 4 décembre 1960. Je termine par là. Paragraphe 108. Oh! Si seulement vous pouviez, tout homme qui voit l'application spirituelle des Écritures. Oui, nous avons vu les Écritures dans le naturel. Maintenant, nous vous montrons l'application spirituelle des Écritures. Tout homme qui voit l'application spirituelle des Écritures et qui dirait qu'elles ne sont pas inspirées, vos actions même, vos motifs même, les objectifs même des gens, eh bien, cela prouve que l'Écriture est inspirée. De voir comment Dieu utilise ces choses. Ce que vous faites ici est un type de quelque chose. Chers frères et sœurs, vous qui nous avez suivis et qui nous suivrez peut-être en différé, nous vous avons montré l'application spirituelle des Écritures. Et quand vous rejetez cela, tant pis pour vous. Mais cette émission a pour vocation de vous montrer la vérité, pour que vous puissiez connaître la vérité. Le jeudi prochain, nous allons approfondir cela. Nous allons toucher encore un aspect que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris jusqu'aujourd'hui. Mais nous allons apporter la vérité, comme nous disons dans cette émission, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne vais pas vous dire quel est cet aspect, mais ayez la soif de nous suivre le jeudi prochain. 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi, nous serons là dans cette émission. Comme nous vous avions promis pour le mardi, nous avions parlé pour montrer que Jésus est le serpent de la Genèse.
Nous vous promettons encore pour ce mardi. Ça sera à l'église. Mais nous serions en direct sur notre groupe Facebook, le Branham Tabernacle de Mampala, le Bumbashi. Nous serions là pour montrer que Jésus étant l'antitype du serpent d'airain, le serpent d'airain représentait le serpent du jardin d'Éden. Et nous allons lire les Écritures de Branham. Soyez là. Et en tout cas, que le Très-Haut, William Marion Branham, vous bénisse. Nous allons nous retrouver donc le jeudi prochain. Même heure, même présentateur, pour que nous puissions continuer dans cette émission à vous montrer la vérité.